Il est temps d'accueillir Jacques Oessler. Jacques, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors c'est le dernier rendez-vous de la saison pour cette chronique Parlons d'Europe et vous avez eu envie de faire une sorte de parallèle avec l'actualité des intermittents puisque Jacques, à l'occasion de ce dernier rendez-vous, eh bien vous vous interrogez à savoir si l'Europe n'est pas une intermittente du spectacle. Et oui, Jean-Louis, je pense que la question se pose parce que l'Europe vit habituellement dans le monde du silence. Elle n'intéresse pas, elle indiffère. Récemment, d'ailleurs, France 3 a présenté une émission très intéressante et très pédagogique sur l'histoire et le rôle controversé de l'euro. Hélas, la qualité n'a pas été récompensée. Ce fut la plus faible audience de toutes les chaînes ce soir-là. L'Europe semble lointaine et mystérieuse. Enfin, elle est lointaine et mystérieuse à la hauteur des efforts que l'on n'a pas fait pour la connaître. La vulgarisation, si elle vous intéresse, est à portée de main. Le mouvement européen Lorraine est là. Rejoignez-nous si vous voulez la connaître davantage. Entre deux élections, l'Europe n'est évoquée trop souvent que comme bouc émissaire ou comme épouvantail. Elle bénéficie cependant d'une résurrection quinquennale lors des élections au Parlement européen. Là, elle devient une tarte à la crème, comme le rabâche Molière. Moins on la connaît, plus on en parle. Puis, plus rien. La résurrection est éphémère. L'Europe retombe dans les ténèbres extérieures du plus grand nombre et ne demeure d'actualité que pour les seuls initiés. Alors, remercions Radio Jéricho de s'être distingué des autres médias en anticipant l'événement, en assumant un rôle pédagogique, en contribuant à l'amélioration de notre vie civique par la diffusion, depuis septembre 2013, de Parlons d'Europe. Cette chronique, rappelez-vous, s'est articulée en trois grandes parties. Les raisons de construire l'Union européenne, la présentation critique des institutions européennes, puis enfin, quelle Europe pour demain. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site mouvement-européen-lorraine.fr ou pour vous accompagner sur la route de vos vacances à l'écoute de 3 CD pour le prix de 20 €. Alors Jacques, nous nous demandions en début de saison, au mois de septembre, pourquoi parler d'Europe ? Eh oui, souvenez-vous, Jean-Louis. Nous avions dit pour 3 raisons. La première, par responsabilité générationnelle. Il s'agissait de recevoir un héritage, de le faire fructifier pour les contemporains, puis de transmettre aux générations futures autre chose que nos dettes, de leur transmettre des valeurs à vivre, des intérêts à préserver, des institutions à parfaire, et, ce serait éminemment souhaitable, un exemple à prolonger. Nous l'avons vu, ces motivations sont lourdes et perdurent aujourd'hui face à la mondialisation, au basculement géopolitique du monde, à notre amenuisement démographique, à la compétition pour l'accès aux ressources et à la pollution suicidaire de l'ensemble de la planète. Et deuxième raison, c'était pour rechercher une issue à la crise. Les risques d'explosion sont moins visibles aujourd'hui. Mais attention, ils sont toujours latents. Et ils sont même accrus dans leur nature politique, comme l'ont confirmé les dernières européennes. Effectivement, si les courants destructeurs, toujours à l'œuvre, ne sont pas enrayés par des politiques communes, enfin pertinentes, enfin solidaires, et susceptibles de regagner la confiance des opinions publiques. Ces opinions publiques qui ont été non éduquées, mal informées, parfois manipulées, et souvent trop négligées. Les recherches de réponses adaptées à l'interpellation du dernier scrutin sont d'une brûlante actualité. Troisième raison, c'était pour préparer les élections. Alors, vous me direz qu'aujourd'hui, elles sont maintenant derrière nous. Mais il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, comme nous le rappelle Musset dans ses comédies et proverbes. La bifurcation, stop ou encore pour l'Europe, a été reportée de 5 ans, en 2019. Mais elle est toujours devant nous. S'unir ou subir, rester ou sortir de l'histoire. Les prochaines élections en 2019 sont donc à préparer dès aujourd'hui. Mais cette fois, pour durer demain, il faut gouverner aujourd'hui. Et là, je fais référence à un article du Monde qui s'intitulait « Gouverner ou durer, il faut choisir ». Mais c'était du temps de Jacques Chirac. Alors, nos dirigeants élus, les anciens et les nouveaux, doivent donc élaborer un programme de mandature. Un programme répondant aux messages envoyés par les électeurs et adapté à la problématique mondiale qui est complexe et mouvante.
Ils doivent choisir ensemble la nouvelle équipe européenne, c'est-à-dire la Commission, et mieux encore, ils doivent la structurer, je pense, différemment du passé, pour obtenir davantage d'efficacité. Déjà, dans la coulisse, les confrontations s'échauffent. Nous pouvons les reconstituer ou tenter de le faire par analyse, par indiscrétion et par les déclarations des uns et des autres. En conclusion, Jacques Oessler, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, Jean-Louis, on peut dire que l'Europe ne doit pas être une intermittente du spectacle. Elle doit devenir un objet permanent d'attention et d'engagement. Nous vivons en fait une période historique critique, c'est-à-dire où des grands choix vont déterminer notre avenir. C'est notre destin commun d'Européens qui se joue en cette période et dans les toutes prochaines années. Ne soyons pas indifférents, ne soyons pas abstentionnistes du sol de notre vie collective, mais bien plutôt observateurs informés et critiques du mouvement qui nous emporte. Mieux encore, Jean-Louis, comme le proposait Raymond Aron, soyons des spectateurs engagés. L'Europe n'est pas un spectacle intermittent et éphémère. Elle doit devenir une noble cause permanente, à laquelle il faut s'initier, qu'il faut suivre régulièrement, avec attention, pour s'affranchir de tout conditionnement et recouvrer sa liberté, la liberté de penser sa vie et de penser par soi-même, hors de tout abandon et de toute pression. Pour ce faire, un espace politique, puis un espace public européen doit se constituer. Il doit se constituer à l'initiative de la société civile, c'est-à-dire de nous-mêmes. Et il doit se constituer avec les politiques, les hommes et les femmes politiques, avec les médias et avec toutes les bonnes volontés. Est-ce du domaine du rêve ? Si tous les Européens du monde voulaient bien se donner la main, eh bien, il serait le sel de la terre, comme a déjà dit quelqu'un. Et depuis 2 millénaires, l'aventure n'a pas si mal réussi. Pour y parvenir, à tout le moins pour amorcer ce succès, nous serons, Radio Jéricho et le mouvement européen Lorraine, des pionniers, et des pionniers toujours à vos côtés. Alors, mesdames et messieurs, bonnes vacances et à nous revoir à l'automne prochain. Avec grand plaisir, Jacques Oessler, juste une dernière question. Autant, effectivement, les programmes et cette chronique vont s'arrêter durant l'été. Rassurez-moi, l'Europe, elle, continue à fonctionner, même lorsque les Européens sont en vacances. Oh oui, et je pense que beaucoup d'événements vont intervenir pendant ces vacances. Alors, même si nous ne serons pas là tous les deux pour en discuter, pour les commenter, eh bien, je vous invite et je vous incite par vous-même à recourir à vos médias habituels et préférés pour comprendre tout ce qui va se passer dans ces semaines qui viennent. Et puis alors, on peut effectivement suivre l'actualité de l'Europe à travers le site Internet ? Oui, il s'agit du mouvement-européen-lorraine.fr qui vous permettra de rassembler les éléments de compréhension et d'analyse de ces phénomènes qui ne sont pas si lointains et si mystérieux qu'on veut bien le dire. Merci Jacques Oessler, de très bonnes vacances pour vous. On se retrouve au mois de septembre.